Cette vague de protestation a de nombreuses raisons de se produire maintenant. Et l'une d'entre elles est de détourner l'attention de ce qui vient de se passer. C'est une diversion. Que fait le magicien quand il fait un tour? Il veut que vous regardiez la main qui ne fait pas le tour, pour que vous ne voyiez pas la main qu'il fait. Ces derniers mois, un grand nombre de personnes ont observé le monde dans sa plus extrême expression. Ils ont fait constater que le monde est différent de ce qu'ils pensaient. Et il y a eu un réveil. Mais ce n'est que la première étape. La deuxième étape consiste à traverser la route et à s'engager dans le système. Mais ce n'est même pas une protestation. Qu'est-ce que la protestation? Quelqu'un proteste, il proteste et il proteste, puis il rentre chez lui, et qu'est-ce qui change? Rien. Et rien ne changera tant que nous n'aurons pas cessé d'accepter ce système et de coopérer avec notre propre asservissement. Quand cela se produira, la partie sera terminée. Je vais vous donner un exemple. C'est tellement puissant, ces gens qui protestent et essaient de faire tomber des statues. Pourquoi ne pas y apposer une plaque expliquant les choses positives que la personne a faites, si elle en a fait, afin que nous ayons une référence historique qui inclut l'ensemble de ce que cette personne a fait? Oui, il a donné de l'argent à nos hôpitaux. Oui, il a donné de l'argent pour construire nos écoles. Mais il avait aussi des esclaves et gagnait son argent grâce à l'esclavage. Nous avons donc une histoire. Nos origines nous donnent une idée de notre situation. Lorsque vous enlevez toute connaissance de l'histoire, vous perdez le fil et la compréhension de l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, les régimes marxistes ont coûté la vie à 100 millions de personnes. Maintenant, si nous avons cela dans notre histoire et que nous savons que ce n'est pas la voie à suivre. Si vous regardez l'ouvrage d'Orwell, 1984, il a beaucoup écrit sur la nécessité de détruire l'histoire, parce que cela vous permet de contrôler la perception du présent en contrôlant la perception du passé. C'est très important. Cette grande phrase sur le fait que nous n'apprenons pas les leçons d'histoire, nous sommes destinés à les répéter. Ce qui se passera à la fin de cette phase, voyez-vous. Cette période de protestation et certains cas de pillage et de brutalité ont de nombreuses raisons de se produire maintenant. L'une d'entre elles est de détourner l'attention de ce qui vient de se passer. Le système économique a été dévasté. Vers la fin de cette année, le chômage atteindra des proportions incroyables. En avril, le PIB de la Grande-Bretagne a chuté de 20%. Lors du crash boursier de 2008, il était de 1% en moins. Maintenant, il est de 22%. Et ça continuera. Regardez ce qu'ils ont ciblé le plus et depuis longtemps. Tout ce qui libère, c'est la psyché en termes de détente, de relaxation, de discours humain, de situations où vous pouvez vous défouler. Ils ont donc ciblé les pubs, les restaurants, le sport et tous ces domaines. Et ce qu'ils disent au sujet de la distanciation sociale, c'est qu'à un moment donné, nous allons rouvrir les pubs. Mais vous regardez les vidéos des pubs qui se préparent à cela. Ce n'est plus la même expérience. Tout est question de distanciation sociale, tout est différent. Ce n'est plus la même expérience. Ils ont maintenant ramené le football. Et ce qu'ils font, c'est détruire la base et le tissu même de la société humaine, telle que nous la connaissons. Le football, le soccer comme il est appelé en Amérique, fait partie de ce tissu, en particulier ce qu'ils appellent le noyau de la classe ouvrière. Mais plus que cela de nos jours, c'est une façon de se défouler. C'est une façon de se libérer. C'est une façon de laisser aller les soucis du monde entier tout en soutenant son équipe. Nous avons donc maintenant des clubs de football professionnels dans les ligues mineures en Grande-Bretagne, soutenus par beaucoup de personnes, mais pas individuellement en grand nombre, qui sont sur le point de disparaître, parce qu'ils ne reçoivent pas l'argent de la télévision. Ils perçoivent leur argent, en grande majorité, des personnes qui franchissent le seuil de leur porte. La distanciation sociale a empêché cela. En effet, la saison vient de s'achever. Mais les équipes de première division qui reçoivent l'argent de la télévision sont sur le point de terminer la saison. Je pense donc que dans les prochaines semaines, à huis clos, comme c'est le cas en Allemagne et dans d'autres pays, ces équipes ne joueront devant personne à cause de la distanciation sociale. La nouvelle saison est censée commencer à la mi-août. Combien de temps faudra-t-il attendre jusqu'en hiver pour qu'il y ait suffisamment de nouveaux cas de Covid-19 ? Pensez-vous que les autorités que nous avons vues à l'œuvre ces derniers mois diront « Nous aurons des milliers de personnes dans les stades de football, les unes à côté des autres,